Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est dimanche et le dimanche donc c'est moi. Donc pareil, comme les autres filles, je vais honorer le thème chic. Donc pour ma part j'ai choisi un maquillage. Donc ce sera un maquillage dont je vais vous le montrer de plus près. Voilà, donc c'est ce maquillage là que je vais vous faire. Voilà, donc en fait c'est quelque chose d'assez lumineux. C'est dans les tons rose, violet, prune, rose prune en fait, voilà. Et je vais essayer de faire ça au mieux, j'espère que vous verrez bien. Normalement niveau luminosité ça devrait aller, je pense. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors pour commencer, alors par contre soyez indulgents, c'est la première fois que je fais un tuto avec le son, c'est-à-dire que je parle. D'habitude je fais ça sur ma chaîne, mais c'est en silencieux avec de la musique. Donc là je suis obligée de tout vous expliquer, donc soyez indulgents. Donc en fait, je commence par appliquer ma base ELF, donc c'est celle-là, Eyelid Primer. Moi je l'ai en teinte champagne, je ne sais pas si vous le verrez là. Voilà, champagne. Donc je vais mettre ça sur toute ma paupière. Hop. Donc en fait elle est légèrement pailletée cette base à paupières, mais voilà, ça dérange pas en fait, ça fait ressortir un petit peu plus les irisés des fards que je vais utiliser, donc c'est très bien. Voilà, donc j'ai mis ça sur toute ma paupière ainsi qu'en dessous. Alors, je vais utiliser principalement pour ce maquillage ma palette Osso Special de chez Sleek, pardon. Voilà, donc en fait je vais vous montrer les couleurs. Voilà, donc en fait il y a pas mal de couleurs irisées, il y a quelques mats, mais j'utilise pas de mat en fait, j'utilise que des irisés. Donc pour commencer, en paupière mobile, je vais appliquer ce rose là, qui est un rose pâle très irisé, donc qui fait un résultat en fait très lumineux. Donc je vais utiliser un pinceau plat de chez ELF, celui-là c'est le Eyeshadow Sea Brush, voilà, et je le mets donc sur toute la paupière mobile. Par contre, je souffle bien avant de l'utiliser, puisqu'il est assez poudreux. Donc, pour éviter au maximum les chutes, en fait. Hop. Donc, c'est pas la peine que ce soit quelque chose de bien précis. Enfin, moi, j'en mets quand même une bonne couche, hein, pour que ce soit bien lumineux. Je vais un petit peu en coin interne également. Ça me servira de touche lumière en fait. Voilà. Hop. Voilà. Donc là j'ai mis mon fard sur toute la paupière mobile. Je vais estomper un petit peu les bords donc avec un pinceau estompeur de chez ELF à 1 €. Hop. Donc très léger, hein, pas besoin d'y perdre 3 heures non plus. Ensuite, je vais donc utiliser ce fard là. Donc vous le voyez assez foncé, c'est un prune irisé en fait. Que je vais utiliser moi avec un pinceau boule comme ça. Celui-là il est de chez Agnès B. Donc ça fait des années que je l'ai celui-là. Donc j'en prends mais pas énormément. J'en prends très peu. Parce que je préfère rajouter plusieurs fois plutôt que d'en mettre trop. Sinon ça fait plastras et c'est pas beau. Donc je le mets en coin externe. Et je remonte un peu dans la banane. Voilà. Donc j'en mets pas énormément. C'est surtout j'en mets bien à l'endroit où je veux quoi. Voilà. Et tout de suite après, je vais estomper donc avec un pinceau estompeur impropre cette fois-ci. Et c'est un pinceau de chez BM Beauty, le 123. Voilà. Et j'estompe avec ça. Donc là, j'en ai pas mis assez par contre. Donc je vais finir d'estomper un petit peu les bords et je vais en rajouter, tout simplement. Voilà. Donc je reprends mon petit pinceau boule. Je reprends un tout petit peu de matière et je vais en rajouter tout bêtement.
là ça m'a l'air d'être bon. Je vais restomper un petit peu pour fondre les deux couleurs. Voilà, j'espère que vous verrez. Donc, j'essuie un petit peu le pinceau pour enlever le surplus et je continue à estomper. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais il est assez irisé quand même. Voilà, donc moi je pense que ça va être quand même un maquillage assez chic quand même, tout en étant donc lumineux et tout en étant quand même assez voyant. Voilà, que ce soit pas fade, parce que je suis pas trop fan en fait des maquillages assez discrets. Moi je préfère les maquillages qui se voient un petit peu plus, mais voilà, on peut faire du chic tout en étant sans être obligé de rester dans le discret en fait. Voilà, donc là ça me paraît être bien. Donc ensuite, je vais faire ma touche lumière donc sous le sourcil. Je vais prendre cette couleur là qui est un beige mat tout simplement. Et pour le poser, je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le gros pinceau comme ça. Et c'est le Deluxe Crease Brush. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Bref, donc je prends celui-là. Je vais prendre la matière. Pas énormément non plus, hein, c'est pas... Voilà, et j'en mets sous le sourcil, tout en estompant un tout petit peu encore le prune pour pas qu'il y ait de démarcation en fait. Voilà. Donc là c'est un peu plus foncé de ce côté malheureusement. Donc je pense que mes deux yeux ne sont pas pareils. Hein. Il y a un côté, celui-là est plus clair, mais bon c'est pas trop grave. Et après, donc je reprends mon pinceau comme ça, estompeur de chez BM Beauty, et je fonds les couleurs en faisant des allées-venues comme ça, tout simple. Un petit peu en dessous, hop, et voilà. Donc là, ça me plaît pas parce que c'est trop foncé d'un côté. Donc je reprends hop, mon pinceau boule, je reprends de la matière et j'en remets un petit peu. Donc comme vous le verrez, je perds beaucoup de temps en fait. Quand je me maquille, je perds beaucoup de temps dans l'estompage. Parce que j'aime bien que les couleurs soient bien estompées, que ce soit plus ou moins pareil des deux côtés en fait. J'aime pas avoir un côté plus clair que l'autre, tout simplement. Donc je passe énormément de temps pour l'estompage, pour l'application du coin externe en fait. Hein. Donc je reprends celui-là de chez BM Beauty et je réestompe. Et là je pense qu'on va être bon. Voilà. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Sur les deux yeux, c'est à peu près pareil. Ça fait un peu plus foncé sur celui-là quand même, hein, mais bon. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Donc, puisque j'ai perdu un petit peu en intensité sur ma paupière mobile avec le rose, en fait, je vais en remettre un poil. Donc, je reprends le pinceau LF comme ça. Je reprends un tout petit peu de matière, pas énormément. Et j'en remets sur la paupière mobile. Voilà. Voilà, tout simplement. Et là, on est bon. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis ma lumière. Maintenant, je vais faire le ras de cils inférieur.
Donc je vais prendre le pinceau comme ça de chez Real Techniques et celui-là c'est le Brow Brush que moi j'utilise pour le ras de cils inférieur. Non, il ne fait pas le focus, bon c'est pas grave. Et en fait je vais reprendre tout simplement le prune que j'ai utilisé en coin externe. Donc j'en prends, hop. Bon pareil, toujours il faut enlever le surplus parce qu'il est assez poudreux. Hein. Et j'en mets sur le coin externe. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je ne viens pas jusqu'au bout par contre. Je laisse le ras de cils interne libre. Voilà. Et je m'en suis mis dans l'œil. Et donc pour estomper, je vais utiliser celui-là. Parce qu'il y a un petit peu des restes de rose, donc je ne vais pas trop mettre de matière. Avec l'autre, j'ai peur de rajouter de la matière. Donc là, j'estompe. Je rejoins bien ici dans le coin externe avec la couleur du haut en fait. Et j'estompe à avoir le même résultat qu'à côté. Voilà. Donc là, on est bon. Les deux yeux sont pareils. Ensuite, dans ma muqueuse, alors j'ai mis du marron. Je n'ai pas mis de noir parce que le noir ça durcit et j'avais pas envie de faire quelque chose de trop dur en fait. Donc j'ai mis du marron. Donc j'ai utilisé ce col de chez Yves Rocher en teinte 71 brun. Voilà. Donc il n'est pas trop foncé et qui reste discret quoi. Voilà. Donc là, j'ai pas trop de chute, donc c'est parfait. Voilà, donc ensuite je passe au mascara. Pour le mascara, j'ai utilisé celui de chez Arc-en-Ciel. C'est le Perfect Lash. Voilà, donc il est celui-là maxi volume. Donc il est noir bien sûr. Et en fait la brosse est juste immense quoi. Voilà. Hop. Donc moi j'ai pas peur de mettre même sur les cils du bas avec une brosse comme ça. Puisque, enfin moi je sais que j'en mets pas à côté quoi. J'ai pas de soucis donc j'ai pas peur d'en mettre en bas aussi. Donc voilà, pour le maquillage des yeux est fini, je vous montre de plus près. Voilà, donc j'espère que les deux côtés sont quand même pareils. Je pense. Ensuite, donc pour le blush, j'en ai déjà mis, mais je vais en remettre un petit peu quand même. Donc j'utilise un Kiko, c'est le numéro 106. Voilà. Donc en fait, hop, il est comme ça. Dans les tons marron en fait, mais là il a l'air foncé comme ça, mais au final à l'application il n'est pas si foncé que ça. Et donc j'utilise celui-là pour l'appliquer, c'est le Stipple Brush de chez ELF, donc dans la gamme à 4 €, qui est très bien, moi je l'aime beaucoup pour appliquer le blush. Donc j'en prends un petit peu, hop, et j'en mets voilà, vraiment juste pas énormément. Voilà. J'espère que vous allez le voir quand même. De manière, il est assez discret, c'est le blush naturel en fait. Ça fait quand même assez naturel. Voilà. Voilà. Donc vous le voyez plus ou moins, on va dire. Donc voilà. Et pour le rouge à lèvres, alors le rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres bourgeois. Donc c'est dans la gamme Sweet Kiss Shine, c'est le numéro 70. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc framboise pétillant, qui en fait, donc pareil, il fait peur, mais il n'est pas aussi foncé sur les lèvres. Hein. Et donc c'est un framboise pétillant, framboise en fait, tout simple. Et alors je vais essayer de bien me centrer.
Et en fait, il est légèrement pailleté. Voilà, il est légèrement pailleté et je le trouve quand même assez discret. Enfin, moi, j'ai les lèvres quand même assez pigmentées, donc du coup, ça marque pas énormément. Mais voilà, donc j'aime beaucoup, moi, ce maquillage-là. Voilà, et pour les sourcils, je l'ai fait hors caméra, mais j'ai utilisé le gel de chez ELF pour les sourcils. Et donc voilà, donc il est très bien. Et voilà, moi j'aime plutôt ce maquillage. Donc je vous montre de plus près quand même le résultat final. Donc pour les yeux, le blush et le rouge à lèvres. Voilà. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. Donc j'espère que vous le trouverez chic également. Moi je trouve que voilà, c'est quelque chose de très lumineux. De voyant en même temps, mais pas non plus trop. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain. Bye les filles!